Bonjour les amis, donc la loi qu'on appelle la loi fin de vie, que d'autres appellent la loi autorisant l'euthanasie, a été votée en première lecture seulement donc par 305 députés contre 199 qui ont voté contre. Et détail intéressant, sur les 305, il y a 19 députés RN qui ont voté ça, et donc on constate quand même que c'est pas, il y a eu liberté de vote, je crois, dans l'ensemble des groupes. Vous avez des socialistes, pas beaucoup, qui ont voté contre, aucun insoumis, là c'est le truc totalitaire, tout le monde suit la ligne et tout, c'est le centralisme démocratique, mais pour dire que c'est un sujet de société qui dépasse quand même un tout petit peu les clivages, et donc je vous ai un peu appâté en vous disant si j'avais été député, moi, comment j'aurais voté. J'ai envie de faire un développement assez long, assez personnel, que je vous remercie d'écouter, parce que vous aurez quand même le poteau d'arriver à la fin de ce développement. Moi, je vous avoue que j'ai jamais été de nature catholique, dans un côté, la vie est sacrée, le respect de la vie et tout. Franchement, c'est pas ma culture, c'est pas mon éducation, c'est pas mon habitude. Je vais vous donner un exemple, pour dire aussi que l'évolution de ma vie m'a amené à douter, à remettre en cause sur des choses que je croyais pas discutables il y a encore des années. Vous voyez, premier exemple, le respect de la vie. Bon, moi je me retrouve à 22 ans, j'attends un enfant, j'étais absolument pas préparé, c'était avant la loi Veil et tout, je suis complètement désemparé. Et le premier réflexe, on va voir un toubib avec celle qui sera la mère de mes deux premiers enfants et ma femme pendant 7 ans. On va voir un toubib, elle a 20 ans, on dit on n'est pas prêt docteur, est-ce que vous pouvez nous aider, qu'est-ce qu'il faut faire, on sait pas, mais on veut pas de cet enfant, on n'est pas prêt à ça. On s'est pris une soufflante maison, le toubib nous a engueulé, nous a dit que c'était la plus belle chose qui pouvait nous arriver, qu'on devrait avoir honte de tenir des propos et qu'on n'avait qu'une chose à faire, c'était accueillir cet enfant comme il le mérite et faire en sorte que ça soit un enfant heureux. Il nous a quand même fait casquer, en plus, on était complètement désemparés, on a décidé de se marier, et puis mon fils est arrivé, et s'il n'y avait pas eu mon fils, il n'y aurait pas eu mes petits-enfants, mes 3 petits-enfants, il n'y aurait pas eu Isidore que vous voyez de temps en temps, et donc c'est quand même une question, c'est exactement comme quand Marion Maréchal nous dit qu'elle est un accident, mais que si sa mère avait suivi le chemin habituel, elle aurait été avortée. Et moi, c'est pareil, puisqu'on est sur l'avortement. Bon, moi, j'ai grandi j'ai entendu beaucoup de témoignages de femmes qui ont raconté qu'elles voulaient plus d'enfants, qu'elles en avaient beaucoup, que pour eux, cet enfant, c'était celui de trop, qu'elles avaient avorté dans des conditions parfois difficiles, tout ça parce qu'elles en voulaient pas. J'ai entendu des témoignages de femmes mortes en couche, enfin de filles, de femmes mortes en couche au 6e enfant, vous voyez. Donc, j'avais vraiment une image très négative de ceux qui refusaient l'avortement par amour de la vie. Et donc moi j'ai vu à l'époque, en 1975, la loi Veil comme quelque chose de bien pour les femmes. Sauf que je vois l'évolution, je vois comment ça se passe, je me suis aussi interrogé sur cette chose-là, je regarde le nombre d'avortements dans d'autres pays, je vois qu'en France on est à 230 000 avortements, 230 000 avortements par rapport à 600 000 naissances, que ça n'a l'air de poser de problème à personne. Je vois quand même qu'en Hongrie, on fait des politiques familiales, on encourage les femmes à avoir des enfants, et c'est pas criminel qu'une femme ait des enfants, parce qu'un pays, une civilisation, ça se renouvelle comme ça. Et je vois également que l'avortement s'est passé de 10 semaines à 12 semaines, de 12 semaines à 14 semaines, que vous avez ces mêmes députés qui ont voté hier, qui ont voté carrément le droit à l'infanticide pour une femme qui serait en détresse psychosociale qu'on le gossinait. Enfin bon, on est passé d'un droit qui peut s'entendre pour les femmes à quelque part une culture de mort. Et c'est un peu ça, moi, que je souhaitais mettre en avant dans cet exposé,
c'est la culture de mort contre la culture de la vie, le suicide de l'Occident contre le sursaut de l'Occident. Et je pense que c'est quand même comme ça qu'il faut raisonner. Donc je viens au débat qui nous concerne, je me rappelle et je partageais complètement cet avis quand Éric Zemmour, tous les soirs, était à CNews, et un moment sur la question, Éric, qui d'habitude bien carré, a dit « je sais pas ». Il a dit clairement, je sais pas. Et j'ai trouvé touchant qu'un homme comme lui, qui avait dépassé la soixantaine, soit capable de douter sur un sujet sur lequel c'est difficile. Moi, je vous ai dit que j'allais vous livrer des souvenirs personnels. Mon père, à l'âge de 70 ans, avait été très troublé, traumatisé, même par le premier séjour à l'hôpital de sa vie. Il y était resté 1 mois. Alors il avait assisté déjà à la déshumanisation de l'hôpital, jamais moyen d'avoir un toubib compétent, capable de lui dire ce qu'il avait, capable de lui dire combien de temps il allait rester. Nous on cherchait à droite à gauche, c'est pareil, on s'en sortait pas. Et donc je me souviens que mon père, quand il est sorti de l'hôpital, ma compagne de l'époque était sage-femme, c'est la mère de ma dernière fille, et elle savait faire des piqûres. Et mon père lui avait demandé, s'il devait retourner à l'hôpital, de lui faire la piqûre. Alors on pourrait dire, ma compagne de l'époque était totalement désemparée. Elle disait, mais je peux pas faire ça. D'abord pour les risques encourus, puis même je sentais que ça lui posait un problème, quoi. Voilà. Et j'aurais presque eu envie de dire à mon père, si tu veux plus vivre, suicide-toi, mais implique pas les autres, quoi, vous voyez. Mais et puis ma mère est partie, c'est une vraie question. Ma mère est partie, elle avait 88 ans, très franchement, elle est bien partie. Et mon réflexe aujourd'hui, c'est de me dire que je suis content que ma mère soit partie de manière digne. Elle s'est endormie un soir, elle s'est pas réveillée. J'ai jamais su si on l'a aidée à mourir, si on ne l'a pas aidée à mourir, mais je me suis posé des questions, vous voyez, parce que je l'avais vue la veille, elle me semblait bien. On nous avait demandé si on était pour l'acharnement thérapeutique. Posé comme ça, personne est pour l'acharnement thérapeutique, vous voyez. Et moi, la question, et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été au bout de mon raisonnement, au bout de mon évolution, et j'entends des témoignages comme celui de Philippe de Villiers, qui est bouleversé par ce qu'il appelle un changement sociétal. J'ai lu le journal du dimanche, des témoignages bouleversants de femmes qui ont passé des années avec leur époux fortement handicapé et dont on aurait pu penser que la solution la plus facile, c'était de leur étamer, quoi. J'ai vu aussi le témoignage d'un homme qui a expliqué l'accompagnement qu'il a eu avec sa femme pendant des années, et que ça fait partie de la beauté d'une rencontre. Moi, je n'envisage pas, aujourd'hui, je suis avec Christine, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour moi, c'est clair que je l'accompagne jusqu'au bout. Mais en même temps, Christine, elle a dit que si elle est handicapée, il faut lui mettre une balle dans la tête et elle est prête à se la mettre. Vous voyez, comme quoi, c'est pas un sujet simple et loin de moi l'idée, je suis prudent par rapport à des termes sur le côté eugénisme, pratique nazie, tout ça. C'est pour ça que je vous dis, j'ai envie de raisonner, moi, sur la France, notre culture, la civilisation européenne et la culture de la vie et de la mort. Et je suis quand même obligé de voir qu'à chaque fois qu'on vote une loi qui a un bouleversement, je vous invite à lire Cyrano aujourd'hui. C'est exactement ce qu'il dit. À chaque fois qu'on vote une loi qui change sociétalement les règles établies jusqu'à maintenant, entre la loi qui est votée et comment, au bout des années, sous la pression de l'extrême gauche, sous les pressions de la gauche, la loi est complètement dénaturée et finalement on tombe le masque sur les objectifs, je suis obligé de dire qu'aujourd'hui, si j'avais été député, j'aurais voté contre cette loi parce que je sens que derrière cette loi, il y a des choses malsaines. Je suis pas capable de développer, j'ai pas lu tous les trucs et tout. Moi, c'est le feeling, quel message ça fait passer à la société,
quel avenir ça nous réserve? Et je me dis que finalement, il n'y a qu'en Occident que ça a lieu. Je veux dire, il n'y a pas de loi pareille en Asie, il n'y a pas de loi comme ça en Afrique. Et nous, finalement, non seulement on mettait nos anciens en EHPAD, mais maintenant on va être dans la logique du Covid, où on les soigne pas, et où on va dire finalement que la mort, ça coûte moins cher que les soins, quoi. Vous voyez, c'est ça que je sens mal. Je sens mal cette culture de mort qui domine aujourd'hui en Occident, contre la culture de la vie, et c'est pour ça que j'espère, je n'ai pas trop d'illusions, mais que le cheminement législatif de ce truc, ça va aller au Sénat, ça va revenir et tout. D'abord, ça fait prendre conscience de quels sont les mecs qui nous dirigent, parce que ceux qui nous dirigent sont ceux qui accélèrent la mort de notre civilisation, c'est ceux qui préfèrent finalement faire venir des millions d'immigrés africains, plutôt que de développer des cultures natalistes, et c'est ceux qui sont porteurs, les dirigeants, du suicide de l'Occident. C'est pour ça que j'espère, à travers cette loi qui est habilement habillée et tout, qu'elle va susciter une révolte et que, qui sait, une prise de conscience qui va permettre de mettre fin à ce lent déclin suicidaire de l'Occident. Donc c'est pour cette raison que j'avoue ne pas comprendre le vote de 19 députés RN. Je comprends le vote des macronistes, je comprends le vote des mélenchonistes, je comprends le vote de la gauche, qui est dans une pratique de négation de notre héritage et de destruction de ce que nous fûmes. Je comprends moins bien le vote de députés RN, qui vont peut-être l'expliquer, et moi c'est très clair aujourd'hui, j'aurais voté contre cette loi, alors que le Pierre Casson que vous avez connu, que vous auriez connu il y a 30 ou 40 ans, aurait probablement voté pour. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, les amis. Vive les esprits libres, vive les gens capables d'évoluer, vive la réflexion sur des sujets de société fondamentaux. Bonne journée à tous!